Cher Jean-Michel, chers amis, mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, j'étais à Paris. J'ai parcouru avec certains d'entre vous les allées du Salon de l'Agriculture. Partager ces moments avec vous a été un temps fort des premiers jours de mon mandat de commissaire. Le lendemain du Salon, j'étais à Berlin, en Allemagne. Puis, je suis allé en Hongrie, en Espagne, en Italie. Que ce soit en France ou ailleurs, je suis toujours frappé par la diversité de nos agricultures, la diversité de nos produits, la diversité des personnes que je rencontre. Cette diversité, je suis très attaché. Je suis convaincu qu'elle est un atout pour l'avenir de l'Europe, de son agriculture et de sa politique agricole commune. Je sais que vous aussi, à la FNSEA, vous partagez cet attachement. Et d'ailleurs, vous représentez cette diversité du monde rural. C'est un des points qui nous réunit. Nous ne croyons pas en une Europe monolithique, en une agriculture standardisée. Mais nous savons tous que la politique agricole commune a apporté à notre continent, à chacun d'entre nous, beaucoup de choses. Je vais parler là, bien sûr, des agriculteurs. Mais par mes origines, par mon parcours, je me mets dans cette famille. Et je vais aussi parler de toute la société dans son ensemble qui a bénéficié des avancées permises par la politique agricole commune. Que l'on soit roumain, espagnol, irlandais, hongrois, britannique ou français, la politique agricole commune nous rassemble. Mais je veux aussi le dire très clairement pour l'avenir, elle doit aussi et surtout nous ressembler. En tant que commissaire à l'agriculture, je suis le dépositaire de cette politique agricole commune européenne. Je prends très à cœur, croyez-moi, les travaux sur l'avenir de notre agriculture européenne. L'idée de garantir un avenir à une politique agricole commune en ligne avec les ambitions de la société européenne pour son agriculture. Notre défi prochain est de préparer le cap de l'après 2013. Avec le Parlement européen, avec les États membres de l'Union européenne, avec l'ensemble des acteurs impliqués, nous allons y travailler dans les prochains mois. C'est de ce sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Je ne peux malheureusement pas être là en personne pour votre 64e congrès. Mais je sais que vous avez déjà, vous aussi, entamé ce matin les discussions sur ce que sera ou ce que devrait être la politique agricole commune après 2013. Et je vous invite à poursuivre cette réflexion. Mesdames et messieurs, je vais vous dire tout d'abord qu'on doit avoir la confiance en l'avenir. Les derniers mois ont été très durs. J'en ai conscience de ça. La crise a frappé de nombreuses exploitations agricoles. C'est justement pour en tirer les enseignements de ces crises, pour ne pas avoir à revivre les mêmes choses à l'avenir, qu'il faut se protéger dans le futur et définir ce que nous voulons pour demain. Être agriculteur, c'est avant tout produire de quoi nourrir la population. N'oublions pas que c'est l'agriculture qui fournit le contenu de nos assiettes. N'oublions pas que c'est vous, les agriculteurs, qui mettez en valeur 80% de notre territoire. C'est vous qui êtes ou devrez être la base de la vitalité de nos sociétés et de nos zones rurales. Je me réjouis de vous voir que la stratégie de l'Union européenne pour les 10 prochaines années, la stratégie de l'Union européenne 2020, reconnaît elle aussi l'importance de l'agriculture. De plus, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, il y a une semaine, et le Parlement européen l'ont souligné de façon très explicite, et je m'en félicite pour cela, car l'agriculture peut apporter beaucoup à la croissance et à la relance de l'économie européenne après la crise. Elle peut apporter beaucoup aux défis auxquels l'Europe doit faire face en matière d'environnement ou de changement climatique. Nous avons tous entendu ces chiffres. La population de la planète ne cesse pas de grandir. La population agricole mondiale devra augmenter d'au moins 70% pour faire face aux besoins alimentaires d'ici 2050. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Les Européens attendent du secteur agricole qu'il fournisse des aliments de qualité, des aliments bons et irréprochables sur le plan sanitaire. Ils attendent de leurs agricultures qu'elles maintiennent une certaine harmonie dans l'aménagement du territoire. Le dynamisme de très nombreuses régions rurales dépend de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Les Européens attendent du secteur agricole qu'il préserve le paysage de leur campagne. Les Européens savent que l'agriculture peut apporter des solutions concrètes
face aux enjeux environnementaux auxquels notre société sera confrontée dans les prochaines années. Vous avez déjà adapté vos méthodes de production, vous avez déjà montré votre capacité à lutter contre le changement climatique. Le secteur agricole, en une décennie, a réduit de plus de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, pendant que les autres secteurs ont diminué que de 8%. Il faut que nous vous donnions les moyens pour aller plus loin. Les défis de demain pourraient se résumer avec la formule « produire plus avec moins » ou alors produire avec une gestion durable des ressources naturelles qui sont par essence limitées et fragiles. Les Européens attendent enfin des agriculteurs qu'ils portent encore plus d'attention au bien-être des animaux. Tous ces défis peuvent apparaître comme des contraintes insurmontables, des vrais casse-têtes, je le sais. Ces exigences sont parfois difficiles à satisfaire, mais elles montrent que la société ne s'est jamais autant souciée de l'agriculture. Il me semble que la société, plus que jamais, attend beaucoup de son agriculture et que par différence de certains politiques, la société est de plus en plus consciente de ce que les agriculteurs lui offrent. Et c'est un défi, celui-là, mais c'est aussi une grande opportunité à la veille des discussions toujours complexes sur l'avenir de la PAC, sur la définition d'une nouvelle politique agricole commune dans la durée. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que nous allons réformer la politique agricole commune. Vous le savez, ce ne sera ni la première ni la dernière réforme de la PAC. Depuis sa création, la PAC a été constamment adaptée à son environnement. 2003 a marqué une étape avec le découplage des aides, avec la conditionnalité, mais aussi avec des outils du second pilier de la PAC. Il faut aujourd'hui aller de l'avant pour préparer l'avenir. Pourquoi? Eh bien, regardons les choses telles qu'elles sont. Ces dernières années, nous avons choisi de confier au marché un rôle prédominant. Les producteurs doivent jouer le jeu de l'offre et de la demande.